Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, dans vos familles, dans vos maisons. On va prendre ce premier chant qui dit « Je te chanterai » de Dan Layton. On l'a pas souvent pris à l'église, mais un peu de renouveau, ça fait du bien. Et en plus, c'est un chant qui me parle vraiment. Il dit « Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. » Qu'on puisse le reprendre ensemble et de toute façon, les sous-titres vont être juste là. Et soyez libres de chanter là où vous êtes. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Et chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, et je veux te louer. C'est dans tes yeux et que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, et je te chanterai. Déclarons-le. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Hey! Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. dis-le même dans le désert, la souffrance, il est là. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes auprès de moi. Oh, dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes auprès de moi. Oh, tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser
guidé, ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Oui Seigneur, nous voulons te chanter ce soir. Oh Seigneur Jésus, nous voulons vraiment exprimer notre louange. Que tu puisses l'accueillir, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Nous voulons vraiment venir humblement devant toi et t'offrir une louange agréable, Seigneur, à tes oreilles, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. J'aimerais prendre le chant de Matt Redman qui dit « Je reviens au cœur de la louange ». Ce chant, il m'a beaucoup parlé parce que il parle de faire tomber les masques et de revenir dans la simplicité de la louange et de l'adoration. On apporte plus qu'un beau chant à Dieu, parce que chanter, ça suffit pas pour répondre à son appel. On veut être une église prête, être des serviteurs prêts à le servir, de tout notre cœur, mais avec simplicité. Le chant terminé, le rideau retombe, je reviens simplement. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Si j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centré
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes défauts semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Et Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur, quand mon plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, dis-lui, Dieu, tu es. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. J'aimerais vous dire ce soir que aucun trésor qu'il puisse y avoir sur cette terre ne pourra vraiment vous combler. Celui qui vous comble, c'est Jésus. Celui qui est mort pour vous. J'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit amour sans fin. Il nous a aimés inconditionnellement. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de son cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais.
viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. tel que je suis, Et tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Et tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a trouvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. j'aimerais terminer ce moment de louange avec ce chant qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau ». Que ce soit vraiment un chant que vous puissiez porter cette semaine. Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. Je t'ouvre grand mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et
et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Oui, mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux avec Daniel. Et d'ailleurs merci pour ce temps de louange où tu nous as partagé aussi le cœur de Dieu. C'est tellement important de louer Dieu et de se focaliser sur lui. J'espère que vous allez bien et que le meilleur pour vous est devant, mais aussi maintenant. Dieu veut notre meilleur aussi maintenant, pas toujours dans le futur, mais aussi maintenant. Et c'est le thème de méditation que je veux partager avec vous pour l'instant. La première partie de cette thématique, en attendant son retour, tournait autour de l'importance de la compréhension de la croix. À la croix, Christ ne règle pas simplement le problème du péché, c'est-à-dire que le péché nous sépare de Dieu et qu'on a besoin de cette réconciliation avec Dieu, mais il règle aussi les conséquences du péché, c'est-à-dire la souffrance, la maladie, etc. Il a tout accompli à la croix. Tout ce que le Père lui avait demandé a été accompli à la croix. Il peut dire sur la croix, Père, j'ai tout accompli sans problème. Il a accompli toute la volonté de Dieu dans son intégralité à la croix. Aujourd'hui, je vous invite à continuer cette thématique et à réfléchir à un autre domaine de notre expérience spirituelle. Et pour cela, je vous invite à une première lecture dans le livre du prophète Joël au chapitre 2 et les versets 28 à 29. Et voilà ce que Dieu dit au travers du prophète à son peuple dans un contexte des derniers jours, dans un contexte de ce que les prophètes diront le jour du Seigneur. Dans ce contexte-là, le prophète et Dieu dit au travers du prophète, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Le prophète Joël, comme je l'ai dit, reçoit ces paroles dans un contexte de révélation sur la fin des temps et plus particulièrement sur tout ce qui concerne le peuple d'Israël et le pays d'Israël, la terre promise. Et paroles que Pierre va reprendre dans sa première prédication le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, les versets 14 à 18, nous lisons « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Pierre prend cette prophétie de l'Ancien Testament et n'en fait pas une actualisation, mais un accomplissement. Cette prophétie donnée par le prophète Joël trouve son accomplissement
le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu envoie son esprit sur toute chair, sur tous ses enfants. En attendant le retour du Seigneur, il nous est important de comprendre l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, l'importance de cette expérience de la Pentecôte. Dieu est clair ici, cette promesse est pour tous ses enfants. L'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit ou plénitude du Saint-Esprit, appelez-le comme vous le voulez, cette expérience est réservée à tous ses enfants sans exception. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel et comme Seigneur de leur vie, qui le servent, qui lui obéissent, cette promesse est pour vous. Il ne faut pas mériter le baptême dans le Saint-Esprit. En discutant avec beaucoup d'enfants de Dieu qui le recherchent mais qui ne le reçoivent pas, il y a comme ce sentiment qu'il faut le mériter. Je dois mériter le baptême dans le Saint-Esprit. Ou alors ce sentiment d'être impur, d'indignité. Je ne suis pas digne de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sentiment d'être saint, d'être parfait, il faut absolument être parfait, être saint pour être rempli du Saint-Esprit. Ou alors que le baptême dans le Saint-Esprit est réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux enseignants, aux serviteurs de Dieu, et que cette expérience leur est réservée. C'est une promesse pour tous, pour chacun d'entre nous. La seule condition, comme je le disais, c'est être né de nouveau, avoir fait la paix avec Dieu, être réconcilié avec lui, marcher en nouveauté de vie et vouloir le servir. Il faut avouer que nous nous contentons trop souvent du minimum vital, de ce qu'il nous faut simplement pour vivre, pas plus. Un espèce de minimum syndical spirituel. Alors que lorsque Jésus va parler de lui-même, parler du Saint-Esprit, parler de son œuvre, il va parler non pas de minimum, mais de maximum. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à recevoir le maximum. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est recevoir le maximum. Jésus veut parler d'une source qui jaillit. Dans Jean 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une source qui jaillit. Il parle de fleuves qui coulent. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il parle de vie abondante. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il parle de puissance d'en haut dans Luc 24, 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La parole de Dieu nous exhorte donc à être remplis du Saint-Esprit et de ne pas vivre un minimum syndical. Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le Seigneur nous annonce la plénitude, l'abondance, et non pas un minimum. Il nous annonce, même sur terre, un maximum. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, et les pas de Dieu, comme c'est annoncé dans les psaumes, versent l'abondance. Psaume 65, 10. Tu visites la terre, et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Dieu ne nous appelle pas à vivre notre christianisme comme une vie de misère, sans vitalité, sans force. Il nous remplit de son esprit pour faire toute la différence. Pourquoi nous nous écroulons si rapidement ? Parce que trop souvent, nous ne sommes pas remplis aussi du Saint-Esprit. Nous ignorons les promesses de Dieu, nous les connaissons très peu,
Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, notre vie s'écroule. Dieu nous appelle vraiment à faire la différence dans notre christianisme. Lorsque les disciples, les 120, ont parlé en langue et prophétisé, donc le jour de la Pentecôte, ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont parler dans d'autres langues, ils vont glorifier Dieu dans d'autres langues et prophétiser. Il est devenu indéniable qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils savaient qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous le savez. Vous le savez. Lorsque Corneille, sa famille, ses amis se sont mis à parler en langue et glorifier Dieu, il était évident pour tous qu'ils venaient d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs suite à cela qu'ils vont prendre leur baptême et que Pierre va dire « Pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu cette même plénitude que nous ?» C'était évident pour tous qu'ils avaient reçu le don de Dieu de la même manière que les disciples juifs dans la chambre haute à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il a été clair que le baptême dans le Saint-Esprit était pour les enfants de Dieu issus du judaïsme, mais aussi pour les enfants de Dieu issus du monde païen. Ceci étant établi, il est clair que la manifestation extérieure, c'est-à-dire parler en langue, glorification de Dieu, prophétie ou une effusion de joie, est le produit d'une plénitude intérieure. Je ne peux pas manifester à l'extérieur si je ne suis pas rempli de quelque chose à l'intérieur. Je ne peux pas démontrer de l'amour à mon épouse si je ne suis pas rempli à l'intérieur de moi-même d'un amour pour elle. Ce qui est essentiel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et les manifestations vont être le résultat du fait d'être rempli. Or, et je pense que c'est là qu'il faut vraiment prendre du temps, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut chercher la présence du Seigneur, venir à lui, car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Prenons un exemple. Si je veux remplir un seau d'eau, j'ai un seau, j'ai de l'eau, mais si je ne vais pas à la source d'eau, j'ai beau avoir un seau et j'ai beau avoir de l'eau, mon seau ne sera jamais rempli. Si je ne le mets pas en dessous du robinet, qui m'amène l'eau courante, qui m'amène l'eau qui est pure, si je ne le mets pas en dessous du robinet, mon seau ne sera jamais rempli. Si j'ai un puits, si je ne descends pas mon seau dans le puits avec une corde, mon seau ne se remplira jamais. Il en est ainsi de la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut être connecté à la source. Si je veux être rempli du Saint-Esprit, je dois me tenir dans la présence de Dieu. Nous chantons « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». J'aime ta présence, Jésus. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que nous prenons du temps dans la présence de Dieu, comme il nous le demande? C'est difficile d'être rempli du Saint-Esprit si nous ne sommes pas en contact avec la source. Les psaumes commencent avec cette parole. Il est comme un arbre planté près des eaux. Un arbre planté près des eaux, pas éloigné des eaux. Et il donne du fruit dans sa saison. Jean-Baptiste disait à ceux qui l'interrogeaient au sujet de Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste va être en contact avec Jésus et va voir cela arriver. Notre recherche doit être fervente, parfois intense, persévérante, seule ou avec l'assemblée de frères et sœurs bien disposés. Si nous sommes avec des personnes qui ont une foi, qui sont enfants de Dieu, mais qui ne désirent pas la plénitude du Saint-Esprit, qui ne désirent pas la rechercher, ça va être compliqué d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir un environnement favorable. Cela est nécessaire.
Il y a des personnes avec qui nous allons prier et cela va être efficace, ça va amener la plénitude du Saint-Esprit. Combien de chrétiens courent après des ministères parce que ces ministères sont remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils prient, il y a vraiment cette manifestation du Saint-Esprit qui vient sur les personnes. Il faut rechercher un environnement favorable. Cherchez personnellement le Seigneur jusqu'à ce que vous le trouviez. La Bible dit « Tu me chercheras et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi, si tu me cherches de tout ton cœur. » Alors, cherchez Dieu de tout votre cœur. Réunissez-vous avec des frères et sœurs qui font la même recherche, qui ont ce même but que vous, ou qui ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit pour vous encourager. Des gens qui croient et qui prient dans ce sens-là, sans aucune restriction, qui crient à Dieu pour recevoir cette visitation. Veillez aussi à ce que votre cœur soit purifié. Dans Actes 15, les versets 8 à 9. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Gardez votre cœur pur. Veillez sur votre cœur. Le cœur, le siège des émotions, en tout cas chez nous, mais le siège aussi des décisions, le siège de l'intelligence. Gardez votre cœur pur. Priez avec un cœur miséricordieux. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le don des langues fait partie des bonnes choses que notre Père céleste donne à ceux qui les lui demandent. C'est clair. Dans Matthieu 7, 11, il est dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Demandez la plénitude du Saint-Esprit sans restriction. Gardez votre cœur pur. Recherchez avec des personnes, des groupes qui veulent recevoir cette vitalité, cette force qui fait toute la différence. Gardez votre cœur pur aussi par rapport au pardon. Soyez miséricordieux. Veillez à tout cela. Et alors, votre Père céleste vous remplira de son esprit. Cherchez le Seigneur, celui qui donne. Soyez confiants, persévérants. Persévérez même si cela fait du temps. Examinez votre voie. Alors comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'inondera de joie et se remplira. Vous aurez aussi la source de l'eau vive jaillissant dans votre cœur. Alors en attendant vraiment le retour du Seigneur, j'aimerais dire que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. C'est vraiment une nécessité pour le croyant d'aujourd'hui. La vie devient de plus en plus compliquée. Elle a toujours été compliquée, mais elle devient de plus en plus compliquée. Cela devient de plus en plus difficile de rester intègre, droit, de marcher devant Dieu et de rester intègre comme Dieu va le demander à Abraham dans ce monde où il y a tellement de tentations, de sollicitations pour le péché, pour tomber, etc. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Oserais-je parler d'obligation, mais en tout cas une nécessité pour le croyant d'aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous dire à vous tous qui m'écoutez, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous contentez pas simplement de votre salut, simplement d'une vie de prière, de routine, mais soyez remplis du Saint-Esprit pour faire la différence dans ce monde, pour avoir un témoignage puissant, pour tenir ferme face à l'ennemi, pour être rempli de joie dans votre louange et dans votre adoration, pour glorifier Dieu. Faites la différence, soyez
remplis du Saint-Esprit. C'est la promesse que Dieu a faite pour tous ses enfants d'aujourd'hui. Il l'a faite dans l'Ancien Testament. Pierre va reprendre cette parole et elle est pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas une expérience passée pour le début de l'Église, c'est une expérience pour chaque enfant de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous contentez pas du minimum syndical, comme trop souvent nous le faisons. Alors j'aimerais prier avec vous. Vraiment, demandez à Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez fait la paix avec Dieu, cette promesse est pour vous. Et là où vous êtes, même derrière votre écran, dans votre chambre, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Mais voilà, recherchez-le activement, soyez zélés, ne vous posez pas de questions, soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, je m'adresse à toi, toi qui es le grand Dieu de l'univers, toi qui es roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous rappellera toutes choses. Il est consolateur, il est source d'eau vive, il est celui qui nous apporte la plénitude et il veut nous remplir. Seigneur, quel privilège tu veux nous remplir, c'est pas simplement nous donner des miettes, tu veux nous remplir, tu veux nous donner cette vie en abondance. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, depuis des années, qui sont tes enfants, qui prient activement et qui sont découragés, qui ne voient pas venir cette bénédiction. Seigneur, tu les remplis de ton esprit, tu déverses ta plénitude dans leur vie, que cela se manifeste soit par la glorification de ton nom, soit par la louange, l'adoration, remplie de l'esprit, le parler en langue, la prophétie ou une effusion de joie. Seigneur, tu baptises celui qui a soif, qui vient à toi, qui recherche cette effusion, qui vient dans ta présence, chercher ton cœur, trouver ta volonté. Et ta volonté, c'est de remplir de ton esprit. Alors ce soir, tu baptises. Ce soir, tu remplis de ton esprit. Ce soir, tu visites les uns et les autres, parce que tu ne veux pas que nous soyons orphelins. Comme tu as rempli ton Fils de ton esprit, tu veux nous remplir de ton esprit aussi les uns et les autres. Tu nous as pas appelés à la vie de misère. Seigneur, je refuse cette vie de misère pour ma propre vie, mais aussi pour la vie de chacun qui écoute ce partage. Tu nous as appelés à la plénitude. Et ce soir, tu nous annonces la plénitude pour chacun. Merci Jésus de bénir ce soir, de visiter et de remplir de ton esprit. Amen. Alors soyez bénis et recevez cette vie de l'esprit. À bientôt.